Shalom Vracha, salut. Abraham Baruch. On va essayer de faire un petit cours sur l'importance et la grandeur du Shabbat. Shabbat Kodesh. On sait très bien que Shabbat c'est Mekor HaBeracha. Le Talmud cherche à comprendre comment les habitants d'Eretz Israël sont devenus riches. Ils cherchent à comprendre parce qu'ils étaient immensément riches. Nous allons voir ensemble quelques anecdotes. Quels sont les mots qui ont été écrits dans le Talmud, et de là on développe un sujet très comme des codes. Comment devenir riche? Quelle est la recette? La première des anecdotes, c'est celle-ci. Yosef Mokir Shabé. Yosef, il y avait un personnage qui honorait Shabbat. Il avait l'habitude d'acheter des poissons, des chbot Shabbat. Il y avait parmi l'entourage, le voisinage de Yosef, Nochri, un non-juif, qui avait énormément de richesses. Alors, énormément de richesses. Ils lui ont dit, les astrologues, toute ta richesse, tous tes moyens, tous tes biens, c'est Yosef. C'est ce fameux Yosef, Joseph, qui honore le Shabbat. Ils lui ont dit comme ça, qui honore le Shabbat, va tout récupérer. Ça veut dire que tout va tomber entre ses mains. Qu'est-ce qu'il a fait? Comme lui, il croyait donc à l'astrologie conventionnelle, il a cru. Autrement dit qu'il y a une prédestination astrale qui exerce sur la personne qui croit. La personne qui ne croit pas, il peut récuser, il peut refouler cela. Mais lui, il n'avait pas le Hachem Ehad ou Shmo Ehad. Le nom de Hachem, un. Kadosh Baruch Hu, l'Éternel, il peut tout bouleverser et infléchir. Juste s'il réfléchit. Avant de fléchir. Avant de tomber. Il lui a dit donc les Chaldéens, qui étaient des grands astrologues, c'est vrai, tu vas tout perdre. Et tout va aller entre les mains de ton voisin, celui-là. Il a dit, lui? Il a dit oui. Mais ils lui ont précisé. Yosef, Mokir Shabbat, parce qu'il honore le Shabbat. Quel est le rapprochement qu'il y a entre ces deux choses? Azal, Zavinu, les coulés on irsé. Le Talmud dit qu'il est parti, il a vendu tous ses biens. La première faute qu'il a faite. S'il avait gardé l'immobilier, est-ce que Yosef il va manger l'immobilier? Lui, par la peur, et c'est ça qui est drôle ici, parce que l'homme il a un souci, il se tripote la tête, et il dit, ouais, il va m'arriver cette chose-là. Ce que tu as pensé qu'il t'arrive, il t'arrive, comme a dit Job. Job a dit, vous savez Job, qui est Job? Iyov. Iyov était un homme riche. Et le Satan est venu devant Dieu et lui a dit, qu'est-ce que tu penses de Job? Il lui a dit, Dieu est Dieu au Satan. Que penses-tu de Job? Il lui a dit, il est sadique, hein? Il lui a dit, oui, il est sadique, mais il est riche. Tu lui as tout donné, bon, c'est pour ça qu'il te sert. Mais essaye de le serrer. Et on va voir si il va pas blasphémer ton nom. Il a dit, alors vas-y. Mets-le à l'épreuve. Il l'a mis à l'épreuve, il a tout fait perdre. Il lui a fait tuer 10 enfants. Il lui a fait perdre tous ses biens. Il n'avait même pas un job pour travailler. Job a tout perdu, même son job. Mais, il a dit, pourquoi il lui est arrivé une chose pareille? Et ta chérie etani, etani. Ce que j'ai pensé qu'il m'arrive, il m'est arrivé. C'est toi
qui attire par des mauvaises pensées, tu attires ce que tu dois recevoir. La négativité, malheureusement. Et celui qui a un champ visuel positif, il attire l'autre. L'homme n'obtient que ce qu'il se voit recevoir. Du grand réservoir, la bonté de Hachem. Seulement à toi de penser. Alors là, lui, ce monsieur-là, il a dit, oh, il va lui arriver une chose pareille. Donc, ils vont tous ses biens. Qu'est-ce qu'il a fait? Bon, il a acheté. Il a tout vendu. Il a maintenant de l'argent. Qu'est-ce qu'il fait avec cet argent? Zavan Behu Marganita. Il a acheté une pierre précieuse, très, très, très belle. Et il l'a mis dans son chapeau. Il avait un chapeau de paille. Il y a qui explique qu'il a serti le chapeau à l'intérieur de chaînes en or et en diamant. Et à l'intérieur de la paille, il a caché la pierre précieuse. Il a dit maintenant, qui va venir me chercher? Elle est sur moi. Elle est sur lui. Donc elle est en sécurité. Un jour, il passe devant un fleuve et un vent très très fort a fait voler et survoler et voler sur son chapeau de paille. Et il est resté sur la paille. Waouh! Bal'e Kavra. Le chapeau de paille, il arrive dans la bouche d'un gros poisson. Et là, le Talmud, il l'appelle Kavra. Il donne un nom un petit peu significatif, kabbalistique, que je voudrais, par l'informatique, relever quelque chose dedans. Kavra. Kavra, c'est dag. En araméen, Kavra, c'est poisson. Mais le Talmud a l'habitude de mélanger des fois des langages araméens avec les langages hébreux. Et là, il se prive du mot dag. Il dit pas le mot dag, il dit kavra. Ok. Donc le poisson a avalé. Vous imaginez que quand le poisson, il mange pas les pierres précieuses, il mange la paille. Mais en même temps, il a avalé la pierre précieuse. Elle est dans le ventre du poisson. Askoura. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des pêcheurs qui étaient justement à cet endroit-là, avec le filet, ils ont monté ce gros poisson, ils l'ont amené vendredi un peu avant la rentrée du Shabbat. Ce jour-là, ils se sont dit, qui va venir nous acheter ce gros poisson? Alors, ils ont demandé à des clients, ils ont dit, qu'est-ce qu'il veut acheter ce poisson? Ils ont dit, non, il faut beaucoup d'argent pour ça. On n'a pas une grosse famille, mais il y a, regardez les mots, Manzavin qui acheta, qui va acheter maintenant à cette heure-là. Ambréléou, ils lui ont dit, Zilou, Amtou, les Gabé, Yosef, mon Krishav. Vous savez, il y a un homme ici qui honore le Shabbat, le samedi, il veut le gâter à ce Shabbat. Il habite ici. Allez-y, lui proposez. Des ragil des avines. Il dit, il a l'habitude, ils lui ont ajouté, il s'appelle Yosef Mokir Shabbat, des ragil des avines. Il a l'habitude d'acheter. Ça veut dire, habitude d'acheter. Peut-être qu'il a l'habitude d'acheter des petits poissons. Mais qui me dit qu'il va m'acheter ce gros poisson? Non, il a l'habitude d'acheter. Même des gros poissons. En fait, peut-être il a l'habitude d'acheter des petits poissons. Mais quelqu'un qui a l'habitude de faire la même mitzvah, le même commandement avec amour pour Hachem, pour le cadre du Shabbat. Dieu lui met dans son cœur d'acheter même des gros poissons qu'il n'a pas l'habitude. Parce que ce n'est pas les poissons qu'il achète, c'est le Shabbat qui a son poids qui est très intéressant. C'est l'amour d'aimer le Shabbat. Et cet amour attire la richesse. Alors il dit, Amtouine, elle est amenée lui. Zavne. Qu'est-ce qu'il a fait, Yosef? Il a acheté ce poisson. Karaeh, il l'a ouvert. Ashkarah beh marganita, et il trouve à l'intérieur du ventre la pierre précieuse. Zavne bitli sarai lata de dinare d'or. Il l'a vendu avec 13 des vases remplis, 13 vases
remplis de louis d'or. 13 vases. Chaque vase avait une somme colossale. Mais ces vases remplis de dinars et d'argent. Et en une fraction de seconde, il s'est enrichi. Pagabé Haou, ça va. Il a rencontré ce vieillard. C'est qui ce vieillard? Lorsque le Talmud nous cite dans l'anonymat, c'est Eliyahu Navi. Ama, il a dit, Man deyazif shabbeta, celui qui prête au Shabbat, celui qui a confiance, il emprunte pour le Shabbat, et celui qui donne l'honneur au Shabbat, il paye pour le Shabbat, pareil shabbeta, le Shabbat le paye. Voilà ce qui est marqué ici. Ma question, elle est très simple. Pourquoi la pierre précieuse, d'accord, elle a coûté le prix de 13 vases remplis d'argent? Pourquoi 13 vases? Bonne question. La réponse est la suivante. 13, c'est le chiffre de l'amour. Ahava, l'amour. Plus que ça. En fait, 13, c'est le respect. Le kavod Shabbat, c'est quelqu'un qui respecte le Shabbat. Quelqu'un qui respecte le Shabbat convenablement. Il n'y a pas un Shabbat, c'est marqué au pluriel. Il respecte tous les Shabbats au pluriel. Shabbat en araméen, plusieurs Shabbatot. Et Kaved, ça fait 26. Hein? Kavra? Kabed, ça fait 26. Kaved aussi, c'est 26. Kabed est un Shabbat. 13, ça fait 26. C'est bien. 13 et 13, 26. Alors, peut-être, c'est bien, Abraham, tu dis quelque chose de beau ici, j'arrive, parce que je vais te le trouver dans le texte, mon frère, c'est bien. Mais tu as déjà compris ici, dans cette chambre, ici, il y a beaucoup de hashra'a, il y a beaucoup de forces positives, subatomiques ici. En fait, il y a deux lois. Pour expliquer ça, voici ma pensée. Dans le Shabbat, il y a deux notions. Il y a le Zachor et il y a le Shamor. Il y a le souvenir du Shabbat. Souviens-toi du jour du Shabbat, c'est-à-dire quoi? Comme l'académie de Beth Shammai qui s'occupait depuis dimanche. Donc on est après Shabbat. Après samedi. Dimanche, ils s'occupaient déjà de trouver la meilleure bête, vache, taureau pour le Shabbat. Ça s'appelle souviens-toi du Shabbat. Et Kabed est un Shabbat, achète-lui des pommées et habille-toi avec des vêtements, pas comme la semaine. Parce que celui qui est habitué à cuire, à faire des cuissons pour son maître avec des habits, vous savez qu'il y a les buées, la transpiration des marmites qui rentrent dans les habits, ça sent pas tellement bon. Il va pas le servir quand il va lui amener le vin avec le même vêtement. Parce que son propriétaire, son patron, son roi, il va sentir les mauvais habits, il va changer. Les habits que tu as mis la semaine, le jean, le pantalon troué, tous ces trucs-là qu'on met, ne le mets pas pour le Shabbat parce que tu vas servir à Kadosh Baruch Hu avec une autre façon. Ça, c'est le kavod du Shabbat. Donc, dans le Shabbat, il y a 13 et 13. Un 13, c'est un amour, un respect, le chiffre 13, pour l'honneur du Shabbat et pour le souvenir du Shabbat. Alors, quand on a un bon souvenir, on a investi énormément et on voit les souvenirs. Et là, toute cette marganita, cette belle pièce, elle est tombée dans la bouche, dans le ventre de Kavra. Kavra. Qu'est-ce que tu lis dans Kavra? Je vais te lire Kavra. Comment ça s'écrit Kavra? Et pour moi, c'est sublimissime. La Torah, elle est émette, elle est vraie, elle est magnifique, elle est majestueuse, lumineuse. Je vais vous marquer le mot Kavra. Là, on va le marquer ici. Voilà. Le mot Kavra, c'est écrit comme ça. D'accord?
Kavar. Kavra. Kav, vav, aleph, resh. D'accord? Ou resh, aleph. Comme le caviar. Kav, vav, resh, aleph. Hein? Vous avez le mot chaf, vav, c'est 26. Chaf, c'est 20. Vav, c'est 6. Il va rester le mot aleph, resh, vav, or. Or, kavav. C'est la lumière du 26. Oui. Kavra, c'est la gématria de Zachor alors. Pourquoi? Zachor. Ça fait 233. Hein? De 1, 234. Ah, il y a un de plus. Il y a un de plus. OK? Tu vois ici? OK? 233. Chaf, vav, 26. Il te reste, peu importe. Vav, aleph, resh. Il te reste le mot or. Or, 26. C'est magnifique. C'est incroyable. Pourquoi le Talmud a spécifié kavra, c'est-à-dire en araméen le gros poisson? Il fallait qu'il me dise dag. Non. Il a voulu me dire que Kadosh Baruch Hu s'est présenté et lui a dit au poisson, va toi, pour celui qui honore le Shabbat. C'est quoi le Shabbat? Le Shabbat, c'est le nom de Dieu. C'est le nom de Hachem Barak Shabbat. Le Shabbat, c'est la lumière, c'est le or. Il y a un poisson spécial qui s'occupe. Et c'est la raison, maintenant, je comprends pourquoi les Chaldéens, les astrologues, ils lui ont dit, sache qu'il y a un homme qui s'appelle Yosef, qui est Mokir Shabé. Qu'est-ce qu'il a à voir, lui, le non-juif, pour lui ajouter tous ces détails et ces définitions? Il va lui dire, il y a un monsieur qui s'appelle Yosef, qui est juif, qui va tout prendre, toute la richesse, elle va venir entre ses mains. Et c'est obligé de lui dire, parce que dans l'astrologie, ils ont vu que cet homme brillait dans le ciel. Ce Yosef, il était brillé, ça veut dire que même Dieu, il a rayonné à travers les astrologues pour qu'ils lui disent que par le mérite de Shabbat, il va avoir cela. Et maintenant, tu voulais dire quelque chose? Non, c'est bon. C'est ça, Kavra. Kavra, c'est or Kavav. C'est la lumière du 26. Et ce 26-là, il est en fait doublé. Maintenant, cet homme-là, tous les vendredis, allait acheter. Mais lui, il avait acheté, déjà, le matin. C'est marqué que l'homme, il doit se lever de bon matin, même avant la prière, pour aller chercher des bons plats, des bons mets, des plats succulents pour honorer le Shabbat. Oui? Maintenant, on parle que le poisson a été trouvé par les pêcheurs quelques minutes. On parle ici vers le coucher du soleil. Et ils lui ont dit, les gens, mais on va le vendre à qui? Il dit, allez-y, chez Yosef. Bon, très bien. Mais lui, il avait déjà fait le poisson. Il a déjà préparé par le poisson qu'il avait acheté le matin. Qu'est-ce qu'il a fait, le Rav? Qu'est-ce qu'il a fait, Yosef? Il ne s'est pas suffi du poisson qu'il a fait vendredi matin. Il a dit, je vais faire celui-là. Pourquoi? Parce que celui-là, il est plus gros. Je veux honorer Hachem, l'Éternel, le Shabbat, par un poisson plus grand que celui-là. Et c'est là où il trouve la margaine. Je vais te dire pourquoi. Qui est-ce qui a ouvert le ventre du poisson? C'est lui. C'est marqué qu'il a ouvert le ventre du poisson. D'accord? Parce que ses mains, Hachem a conduit ses mains pour aller trouver cette marganita, cette pierre précieuse. S'il l'avait laissé au frigidaire, et on verra pour Shabbat prochain, peut-être c'est sa femme qui va, ou son serviteur, ou celui qui est femme de ménage qui va ouvrir le truc. Qu'est-ce qui est habitude? Qu'est-ce qui se passe habituellement quand on ouvre le ventre du poisson? On prend les entrailles, on ne fait pas attention, on jette. Il aurait perdu la pierre précieuse.
Le fait qu'il a dit tout de suite, je vais l'ouvrir pour le faire Shabbat, même si j'ai préparé déjà quelque chose. Mais je veux le faire pour Kavod Shabbat, parce que je vois c'est un très beau cadeau que je veux faire pour le Shabbat. C'est là où il a trouvé la pierre précieuse. En fait, le poisson, il n'avait pas eu le temps de digérer. Le poisson n'a pas eu le temps, il ne peut pas digérer une... Ah, tu dis qu'il l'aurait rejeté. Peut-être qu'il l'aurait rejeté, mais ça veut dire elle était pas encore entrée dans les entrailles. Coincé dans le ventre. Elle était encore au début. C'est ça qu'il faut dire. Mm. Alors, c'est extraordinaire. Ça veut dire, c'est quoi? C'est un miracle, ça? Est-ce que c'est un miracle qu'il a eu Yosef Mokir Shabbat? Ou bien non? Celui qui honore le Shabbat, il y a des ouvertures cosmiques qui s'ouvrent pour le rendre riche. Point à la ligne. Maintenant, la Gemara va demander une question. Ils ont demandé les élèves de Rabbi Ishmael, Rabbi aussi, ils lui ont demandé à Hacherim, Be'eretz Israël, Bema Hem Zochin. Les riches d'Eretz Israël, comment ils deviennent riches? Par quel mérite? Amarlo Bishvil Sheme Aserin, parce qu'ils donnent le maaser. Toutes les récoltes, l'huile qu'ils ont, le blé, le vin, ils donnent la dîme pour les pauvres. Et c'est pourquoi il devient riche. Il dit, puis c'est ça. Il lui a dit, je t'apporte une preuve dans la Torah. Il est marqué dans le Deutéronome, dans le chapitre 14. C'est très beau de dire chapitre 14. Yad. Aser te aser. La Torah nous dit un double langage qui veut dire le même. Et pourquoi? Aser te aser. Fais le maaser et fais le maaser. Dans la dîme. Pourquoi double? Dans la dîme. Aser. Bishvil chez Titacher. Dans la dîme, alors Titacher. La Torah, elle a voulu dire ici, l'action que tu fais de la dîme t'amène la richesse. Ça s'écrit pas la même chose. Hein? Aser, le signe, il est à gauche. Et Titacher, tu deviens riche. Le point, il est à droite. On veut te dire comme ça, que si quelqu'un, il prend de son bien, et il donne 10% de ce qu'il a, et c'est faible, parce que c'est la main gauche, Yad, c'est la main gauche, c'est le cœur, le côté cœur, il veut tout pour lui. Et toi, tu prends cette force, tu écoutes la Torah, et tu donnes pour Akadosh Baruch Hu, pour le Shabbat, pour le Maaser. Dieu est enrichi à la main droite. T'es Hacher. Le Shin, il est à droite. C'est-à-dire le Shin. Magnifique. Tu deviens fort avec ta main droite. Et là, tu deviens riche. Parce qu'en fait, de donner, même la dîme de donner, c'est très difficile pour l'homme. Le mot Aser, le Sin, le point, il est à gauche, ça veut dire qu'il est à gauche, c'est la main forte, la main faible, et l'homme, il n'aime pas donner. C'est difficile pour lui. Il dit non, donne avec la main faible, afin que tu deviens la main droite riche. Et je vais expliquer ça par la suite. Maintenant, ils lui ont demandé, et les gens, les habitants de Babel, par quel mérite ils deviennent riches? Pourquoi il a dû demander? Pourquoi c'est pas la même chose? La réponse, on peut dire aussi, ils font le maaser, ils font la dîme. Il a dit non. Ils font pas convenablement le maaser. Alors ils font quoi? Amar lo bishvi shemechabedim et Torah. Parce qu'ils honorent la Torah. Maintenant, il lui dit, et bish'a aratzot bemahem zochim. Et tous les autres pays en dehors de Babel et en dehors d'Eretz Israël, par quel mérite il devient riche? Amar lo bishvil shemechabedim et ha-Shabbos. Parce qu'ils honorent le Shabbat.
De Amar Rabbi Hiya bar Abba, d'où on le sait, car Rabbi Hiya bar Abba, un sage du Talmud, a dit, Pa'amahat, nit'arahti etzel ba'al habayit beludkiya. J'étais à Ludkiya, c'est une ville en dehors d'Eretz Israël, qui n'est pas à Babel. Vehivu lefanav shulhan. Lui, c'est un invité. Il est rentré donc chez un propriétaire richissime. Il a été invité là-bas, juif. Et les serviteurs ont amené devant lui, devant l'invité, shulhan shel zahav, une table en or. Massoui, qui est le poids, Shisha Asar Bene Adam, que 16 personnes devaient lever. C'est du gros ça, hein, c'est du lourd. 16 personnes devaient lever cette table en or. Wow, pour fabriquer ça. D'accord? Beshesh Esre Shalshelaot Shel Kesef Kvuot Bo. Il y avait 16 chaînes en argent qui étaient suspendues. Ça fait design, non? Toute la table en or, avec la couleur kesef, blanche comme ça, brillante, en argent. Et dessus, ka'arot, des plateaux, des verres, kitoniot, des gourdes, des sluhiyot, tout ce qu'il faut, kvuot bo. À l'intérieur, il y avait beaucoup de vases très précieux, des fourchettes, etc. Et dessus, kol mine ma'achal, toutes sortes de mets, kol mine megadim ufsamim, toutes sortes de friandises et de plantes aromatiques, des parfums. Et là, je vais t'intéresser de ce que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit une phrase, quand tu as dit cette phrase, tout à l'heure, dans la discussion, avant le cours, je suis parti à Sel Gemara dans le traité Shabbat, page 119a. Alors il dit comme ça, chez Manihim Oto, quand ils posaient la table en or, Omrim, ils disent Tehilim Chavdalet, Psaume 24, L'Adonai ha'aretz umlo'a. À l'Éternel appartient la terre et tout ce qu'elle englobe. Éternel, toute cette richesse-là, elle ne nous appartient pas. Elle t'appartient à Hachem. Et lorsqu'ils ont fini de manger, ils ont fait l'action de grâce, parce qu'il faut pour devenir riche aussi l'action de grâce, d'où je le sais. Parce que le roi Salomon a dit dans les Proverbes, Birkat Adonai hi ta'ashir. La bénédiction de Dieu, elle rend riche. C'est quoi la bénédiction de Dieu? C'est Birkat Amazon. Comme c'est marqué dans Deutéronome, Ve'achalta, tu mangeras, Ve'savata, tu te rassasieras, Uverachta et Hashem Elohecha, et tu béniras l'Éternel ton Dieu. Tu loueras, tu le remercieras, tu seras reconnaissant. Donc la Torah, elle a dit, c'est la seule bénédiction que la Torah elle a dit. Birkat Adonai, la bracha de Hachem qui est écrite dans la Torah, parce que toutes les autres c'est d'ordre rabbinique, hi ta'ashir. Elle rend riche. Ne pense pas que la richesse, elle devient par autre chose. Et là, c'est quelque chose de fabuleux. C'est vrai qu'ils ont fait le Shabbat, ils ont honoré le Shabbat, ils ont emmené. Mais c'est pas ça qui les rendait riches, parce que c'est marqué après. Et quand ils terminaient, qu'est-ce qui est marqué? Shem Salkin Oto Omrim. Et quand ils ont levé la table pour la déplacer, Omrim, le psaume 115. Hashamaim, Shamaim Ladonai, Ve'ares Natan Libneata. Les cieux sont les cieux de Dieu, et la terre, il l'a donnée aux êtres humains. Tu connais cette phrase? Hallel. Très bien, dans le Hallel, Hashamaim, Shamaim Ladonai, Ve'ares Natan Libneatam. Pourquoi il dit ça? Le Talmud dans le traité Brachot, page 35, nous dit quelque chose. Il y a un verset qui nous dit que la terre appartient à l'homme. Il y a un verset qui nous dit Dieu, toute la terre et les cieux appartiennent à Dieu.
Alors à qui elle appartient? Si elle appartient aux êtres humains, elle n'appartient pas à Dieu. Quelle est la réponse du Talmud? Elle appartient d'abord à Hachem et quand ils font la bracha, ça appartient. Absolument. C'est pour ça que je parlais de Birkat Amazon. Lorsque tu prends un fruit, ce fruit ne t'appartient pas. Il appartient au Créateur. Tu dois dire merci, source de bénédiction Hachem. Merci, moi tu as donné tel et tel fruit. Tu as créé telle et telle nourriture. Et quand tu termines de manger, tu as mangé du pain par exemple, alors tu bénis Hachem. Quand tu as fini la bénédiction, ça t'appartient. Sinon, tu voles à l'Éternel, c'est pas à toi. Donc, ces personnes-là, il leur a demandé, Banaï, ou béni, mon fils, mais mazachita l'écart. Par quel mérite tu as tout cela? Amarlo, il lui a dit, Katsavaïti, j'étais un boucher. J'avais une boucherie. Omikol behema shaitana'a. Chaque bête qui était belle, j'ai dit, je vais la prendre pour moi. Je vais pas la vendre aux clients. Zo tehe le Shabbat. Celle-ci, elle sera pour l'honneur du Shabbat. À Martino, je lui ai dit, Ashrecha shezarita. Heureux que tu as mérité. Baruch hamakom shezikecha lekar. Merci l'Éternel qui t'a bénéficié de ce mérite, de toute cette richesse. Je voudrais m'entretenir avec toi, Abraham, Baruch, un mot. Qui a fait réussir ce boucher de devenir immensément riche? Aujourd'hui, pratiquement, c'est impossible de trouver de l'or. À condition d'aller je ne sais où pour le chercher. Vous allez réunir beaucoup de lingots et de lingots et de lingots. Mais combien de personnes ils peuvent lever ça? Une, deux personnes. Une table entièrement en or. 16 personnes. Pour mériter ça, il faut quelque chose de particulier. C'est quoi? Chaque bête, chaque vache, chaque... Hein? Ça veut dire là, il faut pas négocier pour acheter des belles choses, même qui coûtent cher. Mais il y a une phrase qu'on oublie de dire tous. La phrase magique. Il lui a répondu le boucher. Zo tehe le Shabbat. C'est quoi? Celle-ci, elle sera Shabbat. La désigner avec sa main. Il dit, Zo, elle est belle. Zo, celle-ci. Votre serviteur, Menahem Beros. Et pourquoi il dit Zo? Quelle est la valeur numérique de Zo? 13. C'est 13. C'est le chiffre dont je parlais tout à l'heure. 13. Quand tu dis, c'est celle-là que je donnerai, parce que je cherche quelle est la meilleure. Chaque fois qu'il y avait des bêtes, je suis boucher, je suis chevillard. Je vends des bêtes. Mais les plus belles que j'ai rencontrées dans ma vie, j'ai dit, celle-ci, c'est pas pour vendre, c'est pour lui, l'honorer. Zo, ahava, amour. Quand tu dis so, magnifique, c'est beau, c'est extraordinaire. Donc le mot zo amène les zozim. Zozim. Zo, c'est zozim. Zozim, c'est l'argent. Il amène pas seulement de l'argent ou pas. C'est l'influence, la profusion, l'abondance que Hachem peut donner. Ça dépend de quoi? Allez. Tu fais le cœur. Dans le cœur à Hachem. Il te donne. Oui, monsieur. Ça voilà un massé. Maintenant, pourquoi 16 personnes, ils ont levé ça? Pour quelle a mérité que 16 personnes, ils lèvent cette table? Hein? Tu n'as pas idée, je sais que tu ne pourras pas avoir idée de ce que c'est. Alors j'ai dit comme ça. Cet homme, c'est un chevillard. Normalement, les chevillards, ils essayent de vendre le plus cher, la plus belle bête qu'ils ont. Mais on voit que ce chevillard, il a compris qu'il faut honorer Akadosh Baruch Hu.
qui a créé ces bêtes, qui a créé le Shabbat. Il a dit, Zo, je veux honorer cette bête-là qui est la plus belle pour Hachem. Dans la prière, tous les samedis. Tous les samedis, on fait 2 prières le matin. La première, on offre à Hachem l'offrande du matin. Et après, de suite après, on fait Keter. C'est la prière de Moussaf. C'est-à-dire, au temps du temple, il y avait un korban, un sacrifice qui s'appelle Moussaf, qu'on a ajouté le jour du Shabbat. Et comme il n'y a plus le temple aujourd'hui, alors, nous, le peuple d'Israël, en même temps que les anges en haut, on pose une couronne sur Dieu. Keter iktenu lecha Hashem Elokeinu. Nous, le peuple d'Israël, avec les anges célestes. Et là-bas, il y a une phrase que nos sages ils ont postée. Aïe mekom kevodo. C'est quoi? Aïe. Où est l'honneur de la place de Hachem? La place de Hachem, elle occupe le monde entier. Aïe, aïe. Notre question, elle est aïe mekom kevodo. Où tu te places, Hachem? Tu es de partout. Aïe. C'est quoi le mot aïe? Aleph, Yud, Resh. Valeur numérique 1, 10, 5. Ça fait 16. 16. Aïe, 16. Quelqu'un qui prend une bête et il dit elle est la plus belle. J'ai envie de gagner de l'argent dessus. Et je dis non, je vais faire honneur. Je vais faire un keter, je vais donner une couronne à Hachem Barak et je vais la réserver pour le Shabbat. Aïe, mais comme Kevodo. Akadosh Baruch Hu dit, je vais te mettre une table, un shulchan en or où 16 personnes ils vont l'enlever. Mida keneged mida, mesure pour mesure. Mais elle se fait par l'amour. Tu vois? Lorsqu'elle se fait par l'amour, alors c'est plus grand, c'est magnifique, c'est majestueux, c'est lumineux. Parce qu'elle se fait zoter le Shabbat. Celle-ci, elle sera pour Shabbat. Pourquoi, quand il a désigné cela, elle est devenue kadosh? Il ne peut plus après dire, ah, j'ai envie de changer d'avis. Non, il l'a consacrée au Shabbat kadosh. Et ça, c'est magnifique. Alors Hachem, il a dit, tu vas honorer, tu m'as mis la couronne, moi, je vais te faire une table en or avec le mot aïe. Mais pour arriver à ce niveau-là, Abraham, comment est-ce possible d'arriver? Parce que là, je parle avec les internautes, avec mes amis, sur YouTube, sur Facebook, mais c'est très très haut. La réponse, elle est aïe. Aleph, Yud, Hey. Toujours dans ta vie, tu dis Im, Yirtse, Hachem. Im, Yirtse, Hachem. Si Dieu veut. Le Shlach Kadosh, Rabbi Abraham Yeshayahu Horowitz, le Shlach Kadosh, il y a 1555 années, il a dit, chaque fois que tu veux aller en voyage, chaque fois que tu veux faire quelque chose, tu veux ouvrir un business, tu veux, je ne sais quoi, tu veux faire une mitzvah, dis, tu veux aller en vacances. Im Yirtse Hashem. Si Hashem il veut. Si Hashem il veut. Im Yirtse Hashem. Pourquoi? Parce que là où tu vas aller, tu as besoin d'Hachem. Parce que Hachem, aïe, mais comme Kevodo. Aïe. À la fiudé, Im Yirtse Hashem, Kevodo. Son honneur, il est de partout. Et le Talmud, en fait c'est un midrash, c'est pas un Talmud. Il y avait une personne très très riche qui allait faire son business. Il a dit à sa famille, je vais aller acheter un business, mais alors grandiose. Il y a un avis, il s'est présenté à lui comme un vieillard. Et il lui a dit, tu vas où? Il lui a dit, je vais aller acheter des vaches. Il a dit, des vaches? Il a dit, dis, il met Hachem. Dis si Dieu il veut. Il lui a dit, pourquoi? J'ai de l'argent. Si l'argent, moi, elle veut, j'achète ce que je veux. Il va, il continue à marcher,
et il a perdu la bourse qu'il avait. Le sac d'argent qu'il avait, il a perdu. Il cherche de tous les côtés, il ne trouve pas. Il vient à Eliaou et il prend cet argent. Qu'est-ce qu'il fait l'autre? Il dit, bon, chez moi, à la maison, il y en a encore. Il va. Et il amène l'argent encore. Et Eliaou Hanavi le rencontre et lui dit, tu vas où? Il a dit, là, je vais aller acheter un terrain très, très, très loin. Parce que avec ça, je vais faire des affaires. Il est à moitié prix, je vais faire. Il lui a dit, dis, il met ça. Il lui a dit, pourquoi il met ça, j'aime? Voilà, j'ai l'argent qu'il faut. La même chose. Il marche, hop, il a perdu la bourse. Et Eliaou Hanavi, il a trouvé ça. Et après, il est retourné chez lui, il a dit, mais pourquoi j'ai perdu ces deux choses? Ce vieillard, il me dit, si Dieu veut, et moi je le contredis. Bon, je vais aller faire des affaires. Puis il repart, il rencontre Eliaou Hanavi, il lui dit, tu vas où? Il a dit, merci à Hachem. Je vais aller faire cette affaire et je vais réussir. Il va, il fait cette affaire, il achète un bœuf, des bœufs. Au retour, il y a un bœuf qui s'est sauvé. Et il est rentré dans une forêt. Et il a suivi pour aller le récupérer. Et là-bas, qu'est-ce qu'il trouve? Les deux bourses qu'il a perdues. Elles étaient là-bas, Eliaou Hanavi, il lui a posté là-bas. Il lui a fait exprès pour qu'il retrouve ses... Et il a dit, maintenant, je comprends. Qu'aucune personne doit faire des choses, des business, doit faire des commerces, doit faire un achat, une maison, le notaire, sans dire, Imir, c'est Hachem. Si Hachem il veut, c'est lui qui décide pour moi. Ça, c'est la prière qu'il faut qu'on formule tout le temps. Et c'est ça, Yosef Mokir Shabbat. Yosef Hatzadik. Pour trouver le poisson, il faut être un poisson, non? Yosef Hatzadik, Ben Porat Yosef, Ben Porat Ali Aïn. Yosef Hatzadik, toute sa vie, lorsque son patron Poutifar, celui qui l'avait acheté, il lui dit, mais qu'est-ce que tu chuchotes toute la journée dans ta bouche? Il lui a dit, merci Hachem. Si Dieu veut. Chaque fois que je prends une pomme, je te vois en train de chuchoter. Il dit, oui. Je dis, merci Hachem. C'est pour ça que c'est marqué dans la Torah, Vayar Adonav, qui est Adonai Ito. Et son patron, il voyait que l'éternel Dieu, il était avec Yosef. D'où il le voit qu'il était avec Yosef? Pourquoi un Poutifar, un homme, il peut voir que Dieu, il est avec Yosef? Non, parce qu'il lui a demandé. Mais pourquoi tu chuchotes toute la journée? Il lui a dit, parce que je bénis la pomme que le Créateur, il m'a donnée. Je bénis le sommeil que Dieu, il m'a donné. Il a dit, ah, donc Dieu, il est tout le temps sur ta bouche. Et Yosef, qu'est-ce qu'il est devenu, Yosef? Extraordinaire. Richissime. Parce que il est comparé à ce poisson. C'est pour ça que Yosef Mokir Shabbat, il avait un petit nitsous de Yosef Hatzadik. Il n'a pas eu la Ainara. Tu comprends? Tu sais qui est la personne qui lui a rendu tout son argent? Hein? À qui? À Yosef. Ah. Ce goy-là, ce non-juif qui était riche et qui a vendu tout, parce que les astrologues lui ont dit tu vas tout perdre, et c'est Yosef qui va l'acheter, qui va le prendre. C'est qui? C'est M. Potiphar. M. Potiphar, il n'a pas payé bien Yosef comme il se doit. Il a dû revenir en Gilgoul, en réincarnation, hein, pour qu'il rende à Yosef tout ce qu'il lui doit. Ça veut dire que c'est Hachem qui fait tout. Et merci Hachem. Il n'y a aucune personne qui ne paie rien du tout, seulement tais-toi et laisse Dieu faire. On t'a volé de l'argent, t'as mal payé, on t'a fait. Dom l'Hachem et halalo. Le roi David a dit, ferme ta bouche et pense à Dieu. Laisse-le faire. Quoi, ça veut dire qu'il ne faut pas faire de Ishtadlout? S'il y a quelqu'un qui a volé de l'argent, il ne faut pas aller essayer de le récupérer? Tu peux essayer de récupérer, mais si tu vois que tu n'arrives pas, c'est pas la peine de prendre des marteaux et de prendre des fusils. D'accord? Tu laisses. Tu laisses Hachem. Bien sûr que tu peux l'amener chez le Dayan, tu le mets chez le juge pour qu'il fasse din Torah, et des fois il ne veut pas. Comme aujourd'hui, il ne veut pas. Je connais beaucoup de gens qui n'ont pas voulu aller voir le juge
rabbiniques, pour pas des juges non-juifs, rabbiniques, ils sont pas allés. Ils me demandent conseil. Rav, on fait quoi? Dom l'Hachem Ithalelo. C'est pas grave, tais-toi. Tu verras que Hachem il t'apportera au centime près, et même plus, si tu te tais. Parce que Dieu, il fait la justice. Pourquoi il fait la justice? Voilà, entre ces deux petites parties du Talmud, on a pu récolter quelque chose. Avec l'aide de Hachem. Donc, qu'est-ce que tu souhaites? Une table en or, avec des chaînes, où il y a des chaînes, où il y a des beaux vases. Ou bien, on va se suffire de ce qu'il y a des benzomas. Qu'est-ce qu'un riche? C'est lui qui est content de son sort. Alors, il s'en sort. Il manque comme un ressort. Même si ça n'est pas de son essor, il trouve toujours des sponsors. Pompe à chaleur. Kol Tov, bracha et aslaha. Amen.